Europe 1, 7h24. Europe 1 matin, Maxime Switek. Vue du net, donc, avec Guy Birenbaum, on en parlait dans le journal de 7h, le vrai faux retour de Nicolas Sarkozy. Hier, il y a une chose qui est sûre et qui ne vous a pas échappé, Guy, c'est que l'ancien président a réactivé son compte Twitter hier. Ce compte était muet depuis le 6 mai 2012, depuis ce message. Soyons dignes, soyons patriotes, soyons français, je vous aime. C'était le 6 mai à 20h31, le 6 mai 2012, et le président ne s'exprimait plus sur Twitter. Soudain, hier à 17h28, ce tweet envoyé par son équipe. Ceci n'est pas ma rentrée politique, le jour où je reprendrai la parole, ce sera pour parler aux Français de la France, suivi de 14 autres tweets. Et pour vous, qu'y a-t-il derrière ce retour de l'ancien président sur Twitter ? C'est une manière habile d'organiser une rentrée politique qui ne dit pas son nom, une façon futée de briser soi-même le huis clos de la réunion de l'UMP. C'est malin et surtout la forme compte autant que le fond, puisque ce matin on retient autant les phrases prononcées par Nicolas Sarkozy, que je laisse aux exégètes brillants de la chose politique, que la méthode utilisée. Nicolas Sarkozy avait justement déjà utilisé Facebook pour s'exprimer cette année. Oui, lors de sa mise en examen dans l'affaire Bettencourt en mars, comme vendredi dernier après la décision défavorable du Conseil constitutionnel, c'est aux centaines de milliers de fans de sa page Facebook qu'il s'était adressé. L'avantage de cette communication de crise, c'est qu'elle est unilatérale, Maxime. Pas d'interlocuteur direct qui pose des questions, pas de journaliste, aucune obligation de répondre aux interpellations des internautes, une utilisation verticale des réseaux sociaux où les internautes commentent à n'en plus finir et tous les médias qui reprennent. Mais Nicolas Sarkozy ne pourra pas se contenter des réseaux sociaux. Mais non, à terme, l'ex-président devra retrouver les habits traditionnels de la communication politique, une émission politique ou un 20h. Disons que nous sommes dans une parenthèse sarco-numérique. Ah oui, ou un passage par les studios d'Europe 1 par exemple. On l'attend. On l'attend. Merci Guy Birenbaum.